Et bonjour, alors ici on va voir une plante, hein. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, que je n'avais pas vu de plante, en tout cas, plus particulièrement une apiacée. Alors je pourrais aussi parler d'astéracée, je pense dans le week-end, hein, si je pars en forêt ou à un autre endroit assez sauvage, je pourrais peut-être trouver des astéracées continuacéries, hein, peut-être avec des chardons ou des espèces proches, mais là, on va parler d'un apiacé dont je voulais parler depuis longtemps sur la chaîne. Une des plantes les plus toxiques d'Europe, c'est la grande ciguë ou ciguë maculée, Conium maculatum, comme vous pouvez le voir. Alors, déjà, on va la présenter, cette Conium maculatum. C'est une plante de la famille des apiacées. Les apiacées, c'est une famille très grande de plus d'un millier d'espèces répandues sur pratiquement toute la planète, sauf les zones aquatiques, sauf l'océan, hein. Même s'il y a des espèces qui vivent sur les côtes et il y a les d'autres zones où elles sont absentes, par exemple les pôles, hein, il fait trop froid, il fait trop froid. Mais à part ça, on les retrouve dans à peu près tous les types d'habitats, particulièrement, y compris les habitats arides et semi-arides, ce qui explique leur grande diversité dans des endroits comme la Méditerranée ou encore le désert du Sahara et aussi d'autres déserts, hein, par exemple au Moyen-Orient, où on y retrouve énormément d'espèces adaptées à la sécheresse. Mais dans le cas de la ciguë, on va parler plutôt d'une plante qui aime l'eau, hein, qui elle va privilégier des milieux assez humides. Hein, par exemple, ici au Maroc, elle va surtout vivre dans la moitié nord du Maroc, sur la plaine atlantique, mais surtout au Moyen Atlas et dans le Rif, donc des endroits qui vont recevoir entre 700 et 1000 mm de précipitations dans l'année, hein. Ça peut varier en fonction des endroits et des années. Certains endroits peuvent recevoir plus ou moins. Mais hein, en gros, comme vous l'avez peut-être compris, hein, c'est des endroits humides, c'est des endroits humides où cette plante va y prospérer. Alors déjà pour la description, c'est une plante bisannuelle, donc qui va compléter son cycle de vie de, en 2 ans, qui va faire entre 1,50 m environ et 2 mètres de haut. C'est une assez grande plante qui est herbacée, hein. Elle a de la lignine au sein de sa tige, mais trop peu pour constituer un tronc, pour former du bois. Et alors, comme vous pouvez voir, ici on a une tige avec des fleurs, avec des inflorescences, ce qui fait que ça, la tige, le spécimen dont j'ai récolté ce morceau-là, hein, c'est un spécimen de deuxième année. Donc, c'est comme je l'ai dit, c'est une plante bisannuelle, ce qui fait que la première année, elle va grandir et grandir et grandir. Elle va faire pousser une grosse tige basale avec quelques grandes feuilles pour se développer, hein. Et justement, son nom de ciguë maculée, hein, vient surtout du fait que la tige est couverte de petites macules, de plein de petites taches pourpres qui peuvent s'agglomérer en de grosses taches. Et ici, elles ne sont pas trop présentes puisque c'est une tige assez jeune au moment où je l'ai récoltée, mais c'est surtout sur la partie basale de la plante où vous pourrez observer cette, cette tache-là. Alors, aussi, vous l'aurez peut-être remarqué, c'est que comme les apiacées, comme tous les apiacées, elle a des fleurs en forme d'ombelle. Voilà. En forme d'ombelle, hein. Donc on a donc comme une espèce en forme de parasol, une espèce de parasol. Donc plein de tiges, avec également plein de fleurs, plein de petites fleurs ici qui sont blanches. En gros, chaque tige de l'ombelle est elle-même composée d'une dizaine, environ, hein, une dizaine de petites fleurs agglomérées, hein, de petites fleurs toutes blanches. Ça dépend des espèces. Certaines espèces d'apiacées ont des fleurs jaunes ou carrément des fleurs violettes ou bleuâtres ou vertes. Ça dépend, mais la grande majorité, dont les ciguës,
ont des fleurs blanches. Justement, il y a d'autres espèces de ciguës, comme la petite ciguë et la ciguë aquatique, aussi appelée Eunanthe safranée, mais elles sont plus petites, hein, et justement, la grande ciguë, pouvant atteindre jusqu'à 2 mètres, c'est à cause de sa grande taille qu'elle a eu le surnom de grande ciguë. Alors, comme vous pouvez le voir, vous aurez remarqué aussi une autre caractéristique des apiacées, c'est les feuilles très complexes et des feuilles très découpées, découpées en folioles. Voilà. Ils ont eux-mêmes un pétiole, voilà le pétiole, qui se divise en plusieurs pétioles, qui lui-même se divise en pétioles. Donc on a des folioles. Par exemple, ça là, ça c'est une feuille. Donc ça et tout ça c'est une feuille. On a un pétiole qui va lui-même se diviser en plusieurs pétioles qui vont supporter des folioles. Voilà, c'est diminutif d'une feuille. Qui eux-mêmes vont se diviser en foliolules. Ces foliolules, les voilà. Voilà les foliolules, c'est le diminutif des folioles. Ces folioles qui vont être elles-mêmes lobées, elles ne vont pas être entièrement divisées, mais avoir des lobes très prononcés. Ce qui fait que les feuilles sont très divisées, ça donne une impression qu'il y a des centaines de petites feuilles, alors que ici je pense qu'il y a seulement maximum une dizaine de feuilles très divisées, hein. Ça c'est une caractéristique commune des apiacées. Alors, une autre caractéristique que je vais vous montrer, hein, c'est la tige. Chez beaucoup d'apiacées, la tige n'a pas de latex, mais comme beaucoup d'astéracées, elle est cannelée, donc ça veut dire que les bords vont être parsemés de canaux. Voilà. Voilà, je pense que vous pouvez voir la cannelure. Ici, c'est quand même assez cassé. Voilà un bord. Voilà un des bords de la tige qu'on peut voir. Il y a des espèces de cannelures un peu partout. Donc un cannelé, hein, c'est une des caractéristiques des apiacées. Et un autre truc, c'est une autre chose. Voilà. C'est la tige. La tige, vous l'aurez remarqué, elle est creuse. C'est une tige creuse. Donc pas très résistante, assez coriace, mais pas très dure à cause de sa morphologie, hein. La tige étant creuse, il n'y a rien à l'intérieur. Et alors les cannelures, on peut aussi les voir de l'extérieur. Comme vous voyez, voilà, la tige est très cannelée, comme vous pouvez le voir. On se voit de l'extérieur, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la tige. Alors la ciguë maculée, la grande ciguë, alors elle est assez reconnaissable à cause de ces taches, hein, ces taches pourpres. Donc vérifier la base de la tige, puis vérifier les tiges d'en bas pour identifier. Des ombelles assez petites, assez simples, hein. Donc on a une tige là, une tige centrale là, qui se divise en plein de plusieurs tiges. C'est un peu la morphologie générale des ombelles des apiacées. Justement, l'ancien nom des apiacées, c'était les ombellifères, qui veut littéralement dire les porteurs d'ombrelles, hein, puisqu'ils portent une ombelle. Désolé. Et cette ombelle, les tiges qu'elle compose, elles-mêmes sont divisées en plein de fleurs, comme vous pouvez le voir. Là, on a plein de petites fleurs qui vont composer le sommet de chaque tige qui, ensemble, vont composer une ombelle. Ici, il y a cette ombelle-là, et aussi celle-ci, et quelques autres ombelles. Par exemple, chez la ciguë, c'est pas des très grandes ombelles. Elles vont rarement dépasser la dizaine de centimètres. Chez d'autres membres, une ombelle peut être plus grande. Par exemple, chez la carotte, l'ombelle peut atteindre jusqu'à une vingtaine de centimètres, donc la taille de ma main, voire plus dans certains cas. Et alors, un autre truc, une autre caractéristique de la ciguë, c'est ses feuilles et ses tiges qui sont glauques. Pourquoi? Je vous explique. Voilà, on a cette apparence pruineuse qu'on peut voir. La tige, elle est très lisse. Déjà parce qu'il y a de la pruine, une espèce de couche, une couche pruineuse qui empêche à la plante de se déshydrater. La pruine retient de l'eau, ce qui permet à la plante
de perdre de l'eau moins vite, hein. La prune est surtout présente chez les plantes qui vivent dans des milieux arides, mais elle est aussi présente sur certains fruits comme les prunes. La couche bleuâtre sur les prunes, c'est de la prune, hein. Et une autre caractéristique, c'est son odeur particulièrement désagréable, hein. Une odeur qui rappelle l'urine de chat. C'est une odeur assez forte, hein, qui se remarque surtout sur les fleurs ou lorsqu'on coupe la tige. Et dernière caractéristique est très importante, celle-ci, comme vous pouvez voir, la tige est glabre. Les feuilles, les tiges, les inflorescences, elles sont totalement glabres. Il n'y a pas de poils, il n'y a pas, comme on peut voir, il n'y a pas une trace de poils. Elles ne sont pas pubescentes, contrairement à la carotte sauvage ou au cerfeuil, à certaines espèces de cerfeuil, d'autres apiacées sauvages, qui eux sont pubescents, vont avoir une pilosité, vont avoir des poils, hein, des sortes de poils un peu partout sur leurs tiges et leurs feuilles. Hein. Et alors le problème, c'est qu'en fait ces critères d'identification, beaucoup de gens ne les connaissent pas, ce qui fait que ça provoque beaucoup de morts. Beaucoup de personnes meurent par accident, hein, en mangeant de la ciguë, en pensant que c'était de la carotte ou du cerfeuil, même avec l'odeur, hein. Beaucoup ne se font pas décourager par l'odeur d'urine et mangent quand même la plante avant de mourir. Alors, c'est une plante très toxique, comme je l'ai dit. Une plante, le principal actif de la plante, la principale toxine, c'est la conine, une toxine qui va paralyser en quelque sorte le système nerveux, ce qui va provoquer des troubles cardiaques et pulmonaires, hein. Les poumons ne cessent de fonctionner, et dans les heures qui suivent, puisque cette plante est très efficace, la personne ayant ingéré la ciguë va mourir. Et justement, c'est la plante qui a été utilisée pour tuer Socrate au 4e siècle avant Jésus-Christ, hein, et à Athènes, puisque justement les Athéniens utilisaient cette plante pour exécuter les criminels, les condamnés à mort. Pour la répartition, c'est une plante très répandue de base, on la retrouve sur pratiquement toute l'Europe et une bonne partie de l'Asie tempérée. Les zones dans le cercle arctique, évidemment, il n'y en a pas puisqu'il fait trop froid. Hein, les températures sont beaucoup trop froides pour que la ciguë prospère. Mais on ne la retrouve également pas dans les régions trop sèches ou tropicales de l'Asie. On la retrouve également en Afrique du Nord, donc en Maroc, en Algérie, en Tunisie, et comme en Asie, uniquement en zone humide, donc au nord de ces trois pays, où il y a des plaines et des montagnes assez arrosées pour que la ciguë y prospère. À savoir qu'elle a été introduite en Amérique du Nord et qu'ici c'est une plante invasive qui fait concurrence aux espèces d'apiacées natives, hein, puisqu'elle est assez grande, hein. Et en plus, le problème c'est que la ciguë peut causer des troubles chez le bétail, hein, le bétail qui la consomme. Donc c'est une plante souvent éliminée en Amérique du Nord, où en plus elle est invasive. Et c'est une plante qui a été décrite par Carl Linné, hein, pour la taxonomie. C'est une plante décrite par Carl Linné en 1753 dans son Species Plantarum, donc son recueil sur les espèces de plantes, champignons et d'algues qu'il avait décrit à l'époque. Il avait décrit dans le genre Conium, et depuis elle est restée dans le genre. Il n'y a pas eu de changement de genre, il n'y a pas eu de changement taxonomique majeur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Elle est très longue, elle était très très longue. Et à plus tard.